Dans le cadre de notre étude de Yoshua, Perek, on commencera par une petite question. Quand est-ce que le man a commencé? Quel est le jour pendant duquel le man commence à tomber, à être offert au Ham Israël? Et quand est-ce qu'il cesse? Quel est le jour où il cesse? Combien de temps? Quelles sont les dates? Alors, le man est commencé à tomber le 15 Iyar. Et quand est-ce qu'il a cessé d'être consommé par le Ham Israël? Quand est-ce qu'il a cessé de tomber? Quand est-ce qu'il a cessé d'être consommé? Alors, juste les dates, c'est important. Il a commencé donc à tomber le 15 Iyar, après la sortie d'Égypte. Et il va cesser de tomber le 7 Adar, à la Ptira de Moshe. Mais il va être consommé par le Ham Israël jusqu'au 16 Nissan suivant. Intéressant. Normalement, voilà, tout à fait. Depuis le 7 Adar jusqu'au 16 Nissan. Normalement, le man ne durait pas. La man, le man, hein, chacun après son. De toute façon, c'est un mot en hébreu, vous faites ce que vous voulez. Donc, la man, normalement, ne durait pas au-delà du jour où il est tombé. Alto tirumimeno ad boker. On n'a pas le droit de regarder. Et puis après, ils ont vu qu'il se dégrade. Et là, miraculeusement, le Ham Israël continue à en consommer alors qu'il cesse de tomber le 7 Adar. Il va encore durer pendant jusqu'au plus d'un mois, jusqu'au 16 Nissan. Le man, c'était un Mahal Nissi. Donc, la Gemara nous dit dans Masechet Kiddushin, Daf Lametchet Amud Aleph, il y a marqué dans le Pasuk, dans Chumash Shemot Perek Tetzain, Ubnei Israël achlu et aman 40 shana, Ad, jusqu'à quand? Boam el Eretz Noshavet, jusqu'à ce qu'ils arrivent en Eretz Israël. Achlu et aman achlu ad Boam el Ketse Eretz Kenan. Donc il y a deux phrases qui se suivent, qui a priori sont contradictoires même. Une fois, on nous dit qu'ils ont mangé la manne jusqu'à ce qu'ils arrivent en Eretz El. Ad Boam el Eretz Noshavet. Eretz Noshavet, Eretz Israël. Et d'autre part, on nous dit qu'ils ont mangé la manne jusqu'à ce qu'ils arrivent au Ketse Eretz Kenan, c'est-à-dire sur la rive est du Jourdain, à l'extrémité de Eretz Kenan. Et la Gemara s'interroge dans Masechet Kiddushin. Tu ne peux pas dire qu'ils l'ont consommé en Eretz Israël, tu as marqué qu'ils l'ont consommé jusqu'à Ketzer Eretz Kenan. Donc il y a une contradiction, demande la Gemara. La Gemara répond, Hakeitzad, comment concilier ces deux phrases? Beshiva be'adar met Moshe. Moshe Rabbeinu est niftar le 7 Adar. Ou pasak man mileired. Le 7 Adar, puisque Moshe Rabbeinu, c'est grâce à lui qu'on a reçu la manne. Lorsque Moshe Rabbeinu n'est plus, il n'y a plus le man. A priori, donc ça y est, c'est fini, il ne devrait plus manger la manne. Qu'est-ce qu'on mange? Excellente question. Poursuit la Gemara. Donc, Beshiva Badar Bet Moshe ou Pasak Men Milered. Vayu Mistapkin Miman Shebiklehem Ad Shisha Asar Benissan. C'est-à-dire que même si le man n'est pas tombé, ils avaient encore des provisions qui leur ont permis, de man, qui leur ont permis jusqu'au 16 Nissan. Tanya Idach. Tanya Idach. Tanya Idach. Ubnei Israël achlou et aman 40 shana. Il y a marqué dans le Pasuk que le Ham Israël donc a mangé man pendant 40 ans. La Gemara dit V'chi 40 shana achlou, v'alo 40 shana chaser 30 yom achlou. Allez, c'est 40 jours moins 30 jours. Pourquoi? Parce que le Tet Vav Iyar, il a commencé à tomber, ils sont sortis le 15 Nissan. Donc c'est un mois après. Pourquoi tu dis 40 shana? C'est pour ça que la Braïta dit Lamar lecha ugot sheotziu mimitzrayim ta'amu bahem ta'aman. Là, le ugot sheotziu mimitzrayim ta'amu bahem ta'aman. Depuis qu'ils ont sorti. Donc, la manne est descendue, est tombée pendant jusqu'au 7 Adar, et après donc ils ont consommé. Donc, ça veut dire un an. Ouais.
Et Bifrat, Ta'amut Ta'amman, donc ça veut dire que est tombé 40 ans, mais ils l'ont consommé plus de 40 ans. Ils l'ont consommé encore du 7 Adar jusqu'au 16 Nissan. Pardon? Alors c'est ça. Alors excellent. Alors voilà. Alors, donc déjà on a défini les dates. Alors la question est, est-ce que c'est un hasard que la manne qu'il avait dans leur provision a duré depuis le 7 Adar jusqu'au 16 Nissan. Pourquoi cette date du 16 Nissan? Pourquoi pas le 14 Nissan? Pourquoi pas le 20 Nissan? Pourquoi, quel rapport? La manne, donc miraculeusement, alors que la manne se détériore après un jour, elle dure jusqu'au 16 Nissan. Man Ishtana, qu'est-ce qu'il y a de singulier dans ce 16 Nissan? Pourquoi cette date? C'est miraculeusement le man qui plus est. Marqué dans le Passouk, comme vous relevez très bien, M. Cohen, est-ce qu'on peut être acquitté avec Achilat Matzah avec la manne? Être acquitté, accomplir la mitzvah de matzah en mangeant la matzah qui provient du man. Alors, c'est pas, je vous soumets, c'est pas évident du tout, loin de là. C'est une bonne question aussi, mais c'est une autre question. Alors, les mains, c'est comme ça. On ne peut accomplir la mitzvah de matzah que sur quelque chose qui est susceptible de fermenter. Et donc, c'est Chameshet Minei Dagan. La manne, c'est pas Chameshet Minei Dagan. C'est Chametz. Pashtes, on ne peut pas accomplir la mitzvah de matzah avec Achilat Haman. Et le pasuk nous dit, Vayochlou, quand ils arrivent en Eretz Israël et qu'ils donc vont faire la mitzvah de Pessah, comme on l'a déjà dit, marqué Vayochlou me'avour haaretz. C'est quoi avour haaretz? La tvoa yeshana me'avour, excellent M. Cohen, me'avour haaretz, c'est-à-dire le targoum de Dagan, c'est avoura, donc me'avour haaretz, de la récolte de Haaretz, donc du Yashan, la récolte de l'année précédente. Ouais, mais avant, 2 secondes, on arrive. Non, ils sont en train d'Eretz Israël, monsieur. Ouais, mais, non, mais que ce soit clair, il y avait des achats, ils achetaient des choses. Les goyim ne veulent pas le manger à Israël. Alors voilà. Ils vont faire guerre avec eux. Alors 2 secondes. On va voir juste, on va lire les textes, ensuite on essaie d'approfondir. Vayochlou me'avour haaretz. Donc ils ont mangé la tvoa yeshana, mimachorot à Pessah. Mimachorot à Pessah, ici le Malbim explique que c'est le 15. C'est-à-dire la shrita du Korban Pessah était le 14. Donc ils ont mangé matzot vekalouy be'etzem hayom hazeh. Donc ils ont mangé me'avour haaretz, donc de la récolte de l'année précédente. Et de cette façon, ils ont mangé la matzah. Le Seider. Après, ça c'est le 15. Le 15, donc ils ont mangé des matzot. Et le 16, ils ont approché le Homer. Le 16, 17, ils ont approché le Homer. Alors maintenant, je précise, il Machloket Tanaïm dans la Sugalan Kiddushin, est-ce qu'il y avait le devoir d'approcher le Homer? Il n'y a pas le devoir d'approcher le Homer. Est-ce que le Homer est dès qu'on entre en Israël ou bien même seulement après la conquête? C'est une discussion là-bas. Mais quoi qu'il en soit, même d'après ceux qui disent qui sont ptourim, le Natsiv, dans ma Sechet Kiddushin, la Flamétrie dit que les coulées allemands ont approché le Homer en cette date. Ceci étant dit, ils l'ont fait même s'ils n'étaient pas obligés. Dès qu'ils ont approché le Homer, Vaishbot Haman mimahorat beochlam me'avour haaretz. Velo haya od lebnei Israël man. Donc ça veut dire que ici il y a une transition très claire. La manne, dès qu'ils offrent le Homer, il n'y a plus la manne. La raison pour laquelle la manne a cessé le 16 Nissan, c'est parce que c'est le jour de la cravate à Homer. Et lorsqu'on offre le Homer, la manne s'arrête. Donc la manne a accompagné le Ham Israël depuis la sortie d'Égypte, même quand avec l'argent ils sont sortis, Ta'amou ben Ta'amman, il y avait un goût de manne dans ce qu'ils ont sorti. Ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont continué, alors que la manne avait cessé de tomber le 7 à manger le manne. Et la transition, ce qui va dorénavant accompagner l'Am Israël, la manne va transmettre le flambeau quelque part au Homer, au Korban Homer. Et donc c'est pour ça, la manne accompagne le Ham Israël jusqu'au moment où on approche le Homer. Le Homer va remplacer l'accompagnement du man. Ça.
Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Ils avaient, c'est pour ça que je dis que c'était caché. Alors, ils avaient, pourquoi ça arrête ce jour-là? En plus, ils avaient de l'ancienne voix. Ils avaient l'ancienne voix, parce qu'ils ont fait la mitzvah de matzah avec. Mais dès que le Homer a été approché, ils n'avaient plus de manne. Ils avaient encore la manne. Mais là, pour manger faire la matzah, ils n'ont pas mangé la manne. Mais dès que le Homer a été approché, le manne est de. Donc, ils avaient la voix Yeshana, la manne. Ils ont mangé pour la mitzvah de matzah. Et ils avaient aussi la manne. La manne cesse de les approvisionner à partir du Homer. Ouais, soyons clairs dans le déroulement historique des événements. Ce qui nous apporte, chaque fois qu'on connaît le déroulement historique, ça nous éclaire. Et alors, pourquoi, en quoi le Homer est ce qui dorénavant va remplacer l'accompagnement du man? Alors, très rapidement, mes chers amis, c'est quelque chose qu'il faut préciser. Il y a une Midrash Rabbah qui nous dit comme ça. C'est quand la mitzvah du Homer est donnée, il y a marqué Ki tavou el haaretz asher anochi noten lachem, va'avotem et Homer reshit ketzirchem. Homer, c'est quoi Homer? Homer, c'est un volume. Homer, c'est un volume. C'est intéressant, on ne dit pas Reshit Ketzirchem Homer. On dit ouais. Homer Reshit Ketzirchem. Ici, le Midrash dit comme ça. Amar, dans Parashat Emor, Parashat Chafret, Midrash Rabbah, Parashat Chafret, Od Gimel. Amar Rabbi Berechia, Amar HaKadosh Baruch Hu למשה. לך אמור לישראל, כשהייתי נותן לכם את המן, הייתי נותן לכם, quel était le volume que chaque membre du Ham Israël recevait lorsque la manne tombait? Le volume, Homer. Homer la Gulgolet. Homer la Gulgolet. Shemot Tetzaïn, Tetzaïn. Homer la Gulgolet. ועכשיו שאתם נותנים לי את העומר, donc le Homer va remplacer le Homer. Donc le Homer, qui est un volume de farine que l'on va offrir en tant que mincha, va remplacer le Homer du man. Hachem dit, moi je vous donnais un Homer et moi je vous demande aussi un Homer. Mais un Homer, c'est de Homer Echad, alors que chacun a un Homer, Homer des Séorim. Mais en tout cas, ici on voit clairement le lien, le parallèle, la succession du Homer par le Homer. La succession du Homer du man par le Homer. Le man a accompagné le Ham Israël jusqu'au 16 Nissan, jour de la fête à Homer. Le Homer remplace le Homer. Après, dans Parashat Chafret, Otvav, il y a marqué comme ça. Rabbi Yochanan Amar, Le'olam al tehi mitzvat ha'omer kala be'ainecha. שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען. זה מדרש מעניין מאוד. C'est la mitzvah du Homer qui a permis à Abraham de bénéficier d'Eretz Kenan. À Daoud dirtiv natati lecha ulzar'acha acharecha al menat. C'est-à-dire Hachem promet à Abraham Avinu Eretz Israël al menat va'ata et briti tishmor, que tu sois fidèle à mon alliance. Ve'eze, de quel brit il s'agit? Pas acheter ce brit mila, mais non, il dit Ve'eze, ze mitzvot Homer. Le Homer est un brit. Le Homer est un brit. Donc le Homer succède au Homer. Le Homer, c'est ce qui nous permet de mériter Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on doit goûter dans cela? Alors, mes chers amis, on va juste donner un petit élément de réflexion. Chacun peut. En fait, dans le Homer du man, quel était l'objectif de la manne? Uniquement approvisionner le Ham Israël dans le désert? C'est ça l'objectif? Non. L'objectif est vraisemblablement du man. Rabbi Moshe Levi, c'est quoi l'objectif du man? Pourquoi Hachem nous a donné le man? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien, c'est le désert. Donc il a donné le man, tiens, attendez. Non, c'est beaucoup plus. La manne est là pour d'abord permettre au Ham Israël de savoir que c'est Hachem qui les approvisionne. La manne, elle te tombe. Si tu es sympa, alors la manne, elle tombe à porte de ta maison, sinon, etc., etc. C'est Hachem qui donne. Si tu penses, tu vas faire des cabrioles et des pirouettes, plus elles sont grandes, plus tu vas gagner. Non, c'est pas comme ça. Hachem, il te donne ce que tu dois faire. Il dit, ça, c'est la manne. Il y a marqué, Vayomer Moshe, dans Parashat Beshalach. Il y a marqué, Vayomer Moshe, זה הדבר אשר ציווה אדוני, מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיהם. Il fallait prendre un homer de manne, qui était donc là, ce que recevait chacun, למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר, והוציא אתכם מארץ מצרים. En souvenir, comme il dit très bien M. Cohen, en souvenir. Souvenir de quoi? Souvenir de quoi? Souvenir que לכל ישראל להודיע מזה מוסר ותוכחה לשקידת התורה. שהרי לא ניתן המן אלא בשביל זה, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן.
להראות לדורות, כי הקדוש ברוך הוא, là je lui dis le Emek Davar, je n'ai pas signalé, le Emek Davar c'est le natif, כי הקדוש ברוך הוא מסייע למי שנותן נפשו לשקידת התורה. celui, שקידת התורה, שקידת התורה, שקידת התורה. הקדוש ברוך הוא מסייע, ואף על גב שאינו בפלג כזה שהמן יורד בנס נגלה, il va pas avoir la manne devant sa porte le matin, mais מכל מקום השגחתו הפרטית, ישנו בכל דור שלא יהיו מפריעים לשקידה, ומסירים ממנו בנס נסתר עול דרך ארץ. שקידת התורה, שקידת התורה, on met en place les conditions pour... ça c'est ça, les Dorothées, regardez, en réalité la manne change de forme, mais le message du man est constant. De même, après il dit, il rajoute encore ça dans le Pasuk Lamed Dalet, on n'a pas trop le temps, regardez si vous voulez. De même, la manne est aussi là pour raffiner le Ham Israël, pour être Kabbalat Torah. C'est la même chose le Homer. Donc la manne accompagne le Ham Israël pour dire, regardez, vous pensez que c'est vous qui générez la bracha, c'est Akadosh Baruch Hu qui génère la bracha. Toi, tu dois générer la bracha en étant choqué de Torah, et Akadosh Baruch Hu, il te met. Le Homer, c'est la même chose. Le Homer, l'objectif du Homer, le Homer était fait en grande pompe. Le Homer, c'est savoir que c'est Reshit Ketzirchem, les prémices donc de notre... le Homer vient accompagner le Ham Israël, et dorénavant en Eretz Israël, où il va falloir travailler, certes, mais c'est pas en fonction de tes efforts le résultat. Ouais, c'est pas en fonction de tes efforts le résultat. L'effort, faire l'effort. Ça, le Homer vient remplacer le Homer. Le Homer aussi vient montrer, puisque c'est Hachem qui te le donne, alors il va falloir que tu le lui rendes. C'est pas qu'il te le donne, mais ça veut dire, quand on profite de ce qu'il nous donne pour lui, c'est comme si on le lui rendait quelque part. Ça raffine la personne. Donc le double objectif du man se concrétise sous une autre forme. Donc du Homer du man se concrétise dans une autre forme dans le Homer du 16 Nissan. Marqué dans Ruach Chaim de Reb Mivologine, dans Pirkei Avot, Perek Bet, Mishnah Yud Bet, il y a marqué dans le Pasuk de Yeshaya, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושמע לא ישוב, כי מרווה את הארץ והולידה, והיא צמיחה ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. C'est-à-dire que la pluie, la neige, ne reviendra que si elle a, que si elle a alimenté. Mais quand elle a alimenté, elle ne revient pas alors. Ça veut dire quoi? כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושמע לא ישוב, כי אם ירווה, seulement si. Oui, parce que quand elle approvisionne celui qui est digne d'approvisionnement, il le rend Hachem. Shama lo yashuv ki im. La yashuv. Il le rend Hachem. Ça, c'est le Homer. Rendre Hachem. Donc, ça montre la façon dont il faut profiter. Et je terminerai, mes chers amis, là-dessus, sur un Sharik Dusha de Rabbi Haïm Vital. Haïm Vital, le grand talmid du Harizal. Et je cite une phrase dans Sharik Dusha. Il a un livre qui s'appelle Sharik Dusha, Sharabitzot Parashat Ekev. Il dit comme ça. גם אמר לי מוריזל, כי עיקר השגת האדם ברוח הקודש, רבי שמעון, vous voulez avoir רוח הקודש? Alors il dit ici, עיקר השגת האדם ברוח הקודש, תלויה על ידי כוונת האדם וזהירות בכל ברכת הנהנין. חידוש. כל ברכת הנהנין, אז c'est ça, לפי שעל ידם מתבטל כוח אותם הקליפות הנאחזות במאכלים החומריים, c'est-à-dire quand on intègre certains aliments, alors on intègre la partie matérielle, mais ils sont aussi pétris de dimensions spirituelles. La bracha les nettoie de tous les... מתדבקים בהם באדם האוכלותם ולידי הברכות שעליהם הנאמרות בכוונה, ומסיר מהם הקליפותיהם ומזכך החומר שלו. Donc, puisque je mange quelque chose de propre, spirituellement parlant, ça me rend propre spirituellement, ונעשה זך ומוכן לקבל קדושה. והזהירני מאוד בזה. והאריזל disait après Vital, attention, birkat hanehinin, c'est ça qui nettoie. Tu veux être propre spirituellement, tu veux une bonne bracha, c'est ça. Ça, c'est le Homer. Le Homer aussi, ça, comme le man, montrer que c'est Akadosh Baruch Hu, donc tu dois le lui rendre. Et aussi, ça vient te montrer que, de la même manière que le man vient rendre apte à étudier la Torah, alors la même chose, le Homer nous rappelle qu'il faut nettoyer donc cette pour effectivement être zoché à Ruach HaKodesh. שולחן ערוך.
2 secondes, je vais te dire 2 secondes.